L'expérience finale a finalement eu lieu. Après 6 mois de battage médiatique, la bande de défenseurs du globe de Will Duffy a porté ce qu'ils considèrent comme un coup fatal à la Terre plane. Comment ont-ils procédé? Ont-ils trouvé et mesuré la courbure mythique du globe? Ont-ils filmé un horizon convexe sans utiliser d'objectif fisheye? Ont-ils fait le tour du globe en ligne droite et sont-ils revenus à leur point de départ? Ou ont-ils construit un modèle démontrable d'eau collé à une boule en rotation? Non. Ils n'ont même pas tenté aucune des choses que les partisans de la Terre plane ont effectivement réclamées et admises comme étant des preuves de l'existence d'un globe. Au lieu de cela, ils ont inventé leur propre expérience hypothétique et l'ont qualifiée de définitive, dans l'espoir que le résultat serait les derniers mots du débat Terre plane contre globe. Malheureusement, pour Will, et à la surprise des partisans de la Terre plane, les résultats de son expérience n'ont pas changé l'opinion des gens et ne sont pas le dernier mot sur quoi que ce soit. Comme je l'ai dit, à l'époque où cette idée a été introduite, à la manière typique des défenseur du globe, l'expérience finale a confondu une observation céleste avec notre fondation terrestre. Et ils tentent d'affirmer que le mouvement d'une lumière dans le ciel au-dessus de nos têtes donne en quelque sorte la preuve de la forme du sol sous nos pieds. Les partisans de la Terre plane les ont prévenus pendant des mois qu'il s'agissait simplement d'un argument fallacieux qui ne convaincrait aucun penseur critique, mais ils ont quand même continué. Ils se seraient rendus en Antarctique pendant l'été austral pour filmer le soleil de minuit et n'ont réussi à convaincre personne dans la communauté de la Terre plane de retourner au globe. Comme Will en avait été averti, c'est comme demander à un entrepreneur de mesurer les dimensions de votre surface au sol, mais au lieu de prendre les mesures du sol, il grimpe à une échelle et commence à mesurer les lumières encastrées dans le plafond. Après avoir fait quelques calculs et extrapolations basés sur ces mesures d'éclairage au plafond, il vous dit définitivement que votre sol est une boule qui tourne. La seule raison pour laquelle les partisans de la Terre plane ont affirmé qu'il n'y avait probablement pas de soleil de minuit en Antarctique est qu'il existe d'innombrables vidéos clairement authentiques du phénomène dans l'Arctique et seulement quelques vidéos douteuses et trafiquées prétendant montrer un soleil 24 heures sur 24 dans le sud. Si ce phénomène est si courant et si facile à filmer, pourquoi a-t-il fallu cette expérience finale pour en obtenir enfin des images? Le jury n'a pas encore rendu son verdict, car de nouvelles vidéos de l'expérience finale arrivent, mais des anomalies et des problèmes font déjà surface. Par exemple, remarquez le changement extrême de la longueur de l'ombre qui se produit lorsque McToon, issu de l'expérience finale, se déplace autour du camp de base. En l'espace de 10 à 20 mètres à peine, alors que le soleil est encore assez haut au-dessus de sa tête, son ombre triple de longueur. C'est plus ce que l'on attendrait d'une grande lampe de studio au-dessus de sa tête que d'un soleil héliocentrique à 150 millions de kilomètres de distance. Personnellement, je suis assez sceptique quant aux images et aux personnes impliquées dans cette expérience finale, mais le temps nous le dira, comme toujours. Maintenant, supposons que toutes les vidéos du soleil de l'Antarctique filmées par l'équipe de l'expérience finale soient toutes authentiques à 100% et filmées à l'endroit et au moment exact revendiqué. Cela ne fait toujours aucune différence pour la Terre plane. Qu'ils aient filmé ou non un soleil de minuit en Antarctique, l'eau stagnante reste plane, l'horizon reste plein, et il ne reste aucune courbure mesurable. La Terre est toujours une surface plane, quelles que soient les observations solaires. Le mouvement d'une lumière dans le ciel ne peut en aucun cas prouver la forme du sol sous nos pieds. La communauté de la Terre plane a depuis longtemps des modèles qui expliquent le soleil qui tourne 24 heures sur 24 en Antarctique, notamment le modèle de Lady Blunt et Albert Smith, dans leur livre du 19e siècle, Zététique astronomie. Plus récemment, Joseph Envy a également fait un excellent travail en construisant une démonstration utilisant des lumières projetées depuis un firmament en forme de dôme, montrant exactement comment fonctionne un soleil antarctique fonctionnant 24 heures sur 24 sur une Terre plane, en utilisant un miroir sans teint pour démontrer un plafond superfluide à l'intérieur d'un dôme sur une carte de la Terre plane. Une lampe de poche est dirigée vers le bas pour représenter le soleil se déplaçant au-dessus et autour de la Terre. Alors que le soleil fait son chemin du tropique du Cancer vers l'équateur et au-delà, un seul projecteur apparaît dans le ciel, mais alors que la lampe de poche élargit son circuit vers le tropique du Capricorne, soudain, un deuxième soleil apparemment projeté apparaît et commence à tourner dans la direction opposée, au-dessus et autour de l'Antarctique.
De plus, comme la projection n'est qu'apparente, elle est basée sur la position de l'observateur. Ainsi, lorsque la caméra se déplace de 360 degrés autour de la circonférence extérieure du modèle, le Soleil tourne toujours au-dessus de la tête, quel que soit l'endroit de l'Antarctique où se trouve l'observateur. En raison de l'immensité de notre monde et de la nature de la projection, il est très rare que quelqu'un sur Terre puisse voir à la fois le Soleil réel et apparent. Mais cela a été filmé à plusieurs reprises. Ces vidéos, qui sont facilement explicables dans le modèle de la Terre plane en forme de dôme, n'ont aucune explication dans le modèle du globe héliocentrique. Il n'y a aucune raison pour que leur Soleil géant de 150 millions de kilomètres de distance dans l'espace montre à jour un deuxième Soleil apparent projeté. Mais nous avons même une vidéo montrant les deux soleils réfléchissant leur lumière sur l'eau en dessous. Comme nous ne pouvons pas voir toute l'étendue du ciel du planétarium au-dessus de nous, nos yeux créent un dôme céleste apparent comme illustré ici. Chaque personne a sa propre perspective du dôme céleste en fonction de l'endroit et du moment où elle observe. Nous savons que cela est vrai du fait que 3 personnes à 3 endroits différents observeront le Soleil sous une apparence différente. L'un verra le Soleil se lever, l'autre se coucher, et un autre encore verra le Soleil à son apogée au-dessus de sa tête, prouvant que chacun voit sa propre perspective personnelle de la position actuelle du Soleil, et non sa position réelle. C'est aussi pourquoi toutes les étoiles de la sphère céleste se déplacent dans la même direction autour de nous d'est en ouest. Mais selon l'endroit où se trouve l'observateur et la direction dans laquelle il regarde, un deuxième cercle d'étoiles apparaîtra, se déplaçant dans l'autre sens. Nous pouvons voir Polaris, la Grande et la Petite Ourse et d'autres constellations du Nord depuis n'importe quel point au nord de l'équateur, simultanément. Mais inversement, nous ne pouvons pas voir l'étoile dite du pôle Sud, Sigma Octantis, la Croix du Sud, ou d'autres constellations extérieures simultanément depuis n'importe quel point au sud de l'équateur, car elles balayent tout un grand arc austral depuis leur lever le soir jusqu'à leur coucher le matin. Tout cela ne fait que montrer que l'apparence du Soleil, de la Lune et des étoiles ou ce qu'ils font au-dessus de nos têtes n'a aucun rapport avec l'apparence de la Terre ou ce qu'elle fait sous nos pieds. L'expérience finale de l'homme de paille, que les images soient truquées ou authentiques, n'est qu'un sophisme de l'appel au ciel, où ces apologistes désespérés du globe insistent sur le fait qu'une observation solaire prouve d'une manière ou d'une autre la forme de notre fondation terrestre. Le fait est que même Will Duffy lui-même, lorsqu'on l'interroge à brûle pour point sur cette question, admet que sa prétendue expérience finale n'a en fait pas du tout réfuté la Terre plane. Ok, je vais l'exprimer comme ça. S'il y a un dôme, si nous sommes dans un système fermé, cela signifie-t-il ou non qu'il existe de nombreuses variables que nous ignorons et qui pourraient affecter les luminaires du plafond? Oui, je peux l'admettre.